Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Ça y est, on est jeudi et qui dit jeudi, comme je te l'ai dit, début de semaine, c'est tout simplement vidéo 100% Liga avec une très belle carte qui va commencer samedi avec Valence qui joue le Betis Séville. On a l'Atlético Madrid qui reçoit Alaves, un alléchant Vigo-Barcelone, un surprenant Osasuna Villarreal, le Real Madrid qui va à Leganés et enfin on terminera en beauté avec le derby basque entre l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad. Juste avant ça, et tu le vois, le match entre Leganés et le Real Madrid sera tout simplement en exclusivité sur mon groupe Telegram. Je t'en parle dans toutes les vidéos les gars, mais je le répète à chaque fois, ici ça va être que des avis, c'est vraiment des ressentis des rencontres et mes tickets perso seront disponibles sur Telegram, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé de cette vidéo. On est plus de 47 000 membres les gars sur le canal. L'objectif, terminer l'année 2024 à 50 000 membres sur le canal Telegram. Alors on va commencer un petit peu les analyses. On commence avec Valence qui reçoit le Betis de Séville. Une équipe de Valence qui actuellement est clairement dans le dur. Elle joue avec le feu depuis maintenant plusieurs années. C'est vrai que ça fait longtemps que Valence n'a plus joué la Ligue des Champions ou la Ligue Europa. Et cette année, attention, parce que les Valenciens sont en très mauvaise position, dernier du championnat avec une seule victoire en 11 rencontres et surtout 8 petits buts marqués. Tu l'auras compris, rien ne va actuellement du côté de Valence. Pour le Betis Séville, là par contre, c'est totalement différent. On ressent seulement 2 défaites à l'extérieur cette saison. Une lors du derby de Séville et une du côté du Real Madrid. Donc, ce n'est pas forcément très inquiétant l'état de forme du Betis à l'extérieur. Et on peut également constater une équipe qui tourne extrêmement bien actuellement. Elle reste sur 7 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. C'est la raison pour laquelle je ne vois pas forcément Valence s'imposer à domicile. Et comme je te l'ai dit, Valence, c'est une équipe qui marque très peu. Le Betis, ce n'est pas l'équipe la plus prolifique de Liga, également avec une moyenne de 2,3 buts par match. Donc je vais prendre nul ou Betis et moins de 3,5 buts pour une cote à 1,68. Qui me semble être assez cohérente au vu de l'analyse. On enchaîne avec l'Atlético Madrid qui reçoit Alaves avec déjà 7 points de retard sur le FC Barcelone. L'Atlético Madrid est un petit peu largué, on va dire, dans ce championnat. Ils peuvent quand même s'estimer heureux d'avoir vu une défaite du Barça il y a maintenant 15 jours contre la Real Sociedad. Il reste de l'espoir pour l'Atlético Madrid. Ça va être très compliqué forcément contre le Barça et le Real Madrid, mais comme tous les ans, l'Atlético devrait logiquement terminer dans le top 4 parce qu'à domicile, c'est une valeur sûre depuis plusieurs années. 4 victoires, 2 nuls, 0 défaite actuellement. Également, pour eux, c'est une belle opportunité d'avoir Griezmann qui a refusé la sélection, en tout cas qui a pris sa retraite internationale. Donc Grisou est à 100% avec les Colchoneros cette année, alors que du côté d'Alaves, les gars, comment vous dire que c'est nul? C'est tout simplement nul à l'extérieur. Une victoire, 6 défaites en 7 déplacements. C'est une équipe qui encaisse énormément de buts et qui reste sur 6 défaites de suite à l'Atlético de Madrid. Même s'il y a un match capital en Ligue des Champions la semaine prochaine pour les locaux, je vais quand même s'imposer sans souci à domicile. Là aussi, c'est une cote à 1,68 et ça sera victoire de Madrid et plus d'1,5 but. Le Celta Vigo qui reçoit l'UFC Barcelone sur le papier, ça ressemble à un duel très déséquilibré, on va pas se mentir. C'est l'11e qui reçoit le premier, mais on le sait, le football ne se joue pas sur le papier, mais sur le terrain. Et quand le Barça se déplace à Vigo, généralement, c'est pas forcément évident et la stat, elle est assez claire. Le Celta Vigo a un bilan favorable à domicile face au FC Barcelone. Sur les 10 dernières rencontres, 4 victoires pour Vigo, 4 matchs nuls et seulement 2 petites victoires pour le Barça. Même à l'époque de Messi, le Barça avait des difficultés du côté de Vigo. On peut quand même constater une équipe du Barça qui va mieux actuellement, qui devrait peut-être se passer de Lewandowski et Yamal. À voir, les 2 joueurs ont été préservés lors de la trêve internationale. Je pense quand même qu'ils seront titulaires, ce n'est pas des graves blessures qu'ils ont eues. Donc sur ce coup, je pense quand même que le Barça a la capacité justement de rebondir après sa défaite contre la Real Sociedad. Mais comme je te l'ai dit, cette équipe de Vigo est vraiment très intéressante à regarder contre le FC Barcelone. Donc je vais prendre les 2 équipes marques et plus de 2,5 buts pour une cote à 1,73. Osasuna qui reçoit Villarreal, balayé 4 buts à 0 au Real Madrid lors de la dernière journée. Cette équipe d'Osasuna est quand même l'une des révélations de ce début de saison. Très belle 5e place pour les locaux. Villarreal, c'est mieux.
quatrième actuellement. Deux équipes qui vont ambitionner d'aller chercher un ticket européen en fin de saison, mais surtout un duel qui devrait être extrêmement prolifique dans le sens où on l'avait vu, Osasuna avait disposé du Barça 4-2 à domicile. Il reste d'ailleurs sur une très très belle série dans le sens où sur les 7 matchs à domicile, Osasuna a toujours marqué au moins un but. Mais à côté de ça, derrière le FC Barcelone, Villarreal est tout simplement la deuxième équipe la plus prolifique de Liga actuellement avec 3,5 buts. Et ce n'est pas forcément une équipe performante offensivement ou alors en difficulté défensivement. Il y a l'équilibre sur ce coup, 23 buts marqués, 19 encaissés, tu l'auras compris, Villarreal capable de marquer contre n'importe qui. Et à côté de ça, capable également d'encaisser. Donc moi je vais prendre un plus de 2,5 buts pour une cote encore une fois à 1,68. Comme je te l'ai dit, le match entre Leganés et le Real Madrid sera en exclu sur mon canal Telegram. Si tu veux que je te fasse une petite analyse, moi j'ai envie de te dire attention encore une fois, c'est vrai que le Real et pas forcément serein en ce début de saison. Quid un petit peu de la forme d'Mbappé, on parle de problèmes psychologiques maintenant. Il semble être dans le dur quand même le français. On va attendre d'avoir les compos, même si rien ne devrait nous surprendre du côté du Real avec Mbappé en pointe et Vinicius à gauche. Mais sur ce coup, je préfère attendre d'avoir les compos pour t'envoyer quelque chose sur cette rencontre. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire, tu me rejoins directement sur Telegram. Et enfin, on termine avec Bilbao qui reçoit la Real Sociedad, le fameux derby basque où on a deux équipes qui prétendent quand même là aussi obtenir un ticket européen comme Osasuna et Villarreal. C'est le 6e qui reçoit le 8e. Cependant, même si les deux clubs sont plutôt proches en termes de classement, je mets quand même un avantage à Bilbao sur ce coup à domicile. C'est une équipe qui tourne plutôt pas mal. Attention quand même, parce que la Sociedad a tendance à prendre plus de points à l'extérieur qu'à domicile en ce début de saison. Et comme je te l'ai dit, ça reste un derby. Tout est possible dans ce genre de match, comme pour le FC Séville contre le Betis. Tu l'as vu, il y a une petite surprise avec la victoire de Séville. Donc moi, je vais partir sur un partage des points qui potentiellement pourrait quand même arranger les deux équipes. Je vais prendre un nul remboursé si Bilbao pour une cote à 1,59. Donc voici la team, mes 5 avis concernant cette nouvelle journée de Liga plus la mini-analyse du match entre Leganés et le Real Madrid. De notre côté, messieurs dames, on se donne rendez-vous demain sur les coups de 20h. On va forcément parler top match européen et on se retrouvera dès dimanche soir sur YouTube pour enchaîner avec la Ligue des Champions et les rencontres de mardi avec d'entrée de jeu un match phare entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Très très bonne journée à tous et à toutes. Rendez-vous demain et si tu veux vraiment tous mes tickets du week-end, tu sais où nous retrouver, ça me ferait extrêmement plaisir. On a une très belle spécialité buteur depuis maintenant plusieurs semaines. On va en profiter clairement après la fin de cette trêve internationale. J'avais hâte, on va dire que les championnats reprennent et ça me fait plaisir sur ce coup. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.